Alors, je vous ai contactée, Elisabeth, parce qu'il y a une grande, tristesse en moi qui se traduit par, de l'hypersensibilité. Il y a aussi de la colère, il y a aussi, un accompagnement de ma mère, vieillissante maintenant, mais que je pense avoir accompagnée depuis toute petite. Et ça me s j'ai l'impression d'en être prisonnière et j'ai l'impression d'être prisonnière de cette relation et plus généralement de la relation avec les autres et souvent voilà. Et qu'est-ce que oui aussi, il y a aussi une, question sexualité avec les hommes, ça n'a jamais marché parce que j'étais très jugeante envers, ces relations et envers moi-même. OK, très bien. Je suis dans l'ambiance, hypnotique. Depuis tout à l'heure, je vois une dame qui se présente. Tantôt elle se présente seule, tantôt elle se présente accompagnée d'un monsieur. Elle ne montre pas clairement son visage par contre, mais elle est féminine, elle est habillée, elle est dans une tenue vestimentaire féminine, une robe. Elle a l'air élégante et à côté d'elle, il y a un monsieur, mais ça tranche avec le décor de la pièce. C'est une toute petite pièce. Les papiers sont, d'un autre, en tout cas, ça fait pas moderne. Ça tranche avec ce qu'elle porte, et l'élégance qu'elle dégage. Qui est Anne-Marie? Je vérifie la fréquence, je la touche. Oui, il s'agit bien de la fréquence de Geneviève. Je vais sortir de cet espace-là pour voir si j'observe différemment. Je vois que c'est un espace qui est figé. Pourquoi cet espace est figé? En fait, c'est comme si des pensées, les mêmes pensées qui tournent en boucle. Je récupère ces pensées-là. C'est de la nostalgie. La nostalgie de quoi? D'une époque. Une nostalgie. Une nostalgie d'une certaine vie. Laquelle? Il y a du regret. Une vie, je dis le mot qui me vient, une vie parfaite. Mais il y a des regrets. Des regrets de quoi? Ah, elle s'est retrouvée veuve. La personne, le monsieur qui est à côté d'elle est son mari, avec qui elle a vécu de très bonnes années. Il est tombé malade, ça me montre. Il a eu Alzheimer. Il était, ah, c'est ça les regrets. Il il était absent. Il pouvait se montrer absent. Et quand il était dans ces moments-là, elle se sentait éjectée, comme perdue, parce que il pouvait aller jusqu'à ne plus la reconnaître. Alors je récupère ces ressentis de ce moment-là. Cet accompagnement était pesant.
Ça lui enlevait sa liberté d'être, c'est-à-dire que elle se retrouvait à être au chevet tout le temps de ce monsieur, de son, j'entends ex-compagnon, elle dit ex-compagnon parce que elle ne le retrouve plus. Elle fait la différence entre ce qu'elle a vécu avec lui auparavant, avant sa maladie et après sa maladie. Et donc, une vie où elle utilise le mot sacrifice, où elle s'est sacrifiée, mais en même temps, ça a été difficile parce que elle ne se reconnaissait plus dans cette relation-là. Il y a eu quelque chose qui a basculé ici. Donc du coup, je reviens à l'image que je vois. C'est ah voilà. Elle, ce qui est figé, c'est elle veut garder les bons moments. Ces bons moments qu'elle avait passés avec, j'entends Samuel. Donc Anne-Marie et Samuel. Elle veut absolument, elle garde cette image-là parce qu'après, ça a été un basculement dans sa vie. Même si elle l'a fait dans le dévouement, elle s'est sacrifiée, elle a été dans un dévouement complet pour cet homme-là. Ok, très bien. Donc je reviens ici et maintenant en 2024. Je prends contact avec Anne-Marie. Je revérifie, je la touche. Oui, il s'agit bien d'elle. Je prends son ADN fréquentiel, 100% humain. Très bien, je crée un lien de communication sécurisé avec elle. Et je me présente. Je lui dis de ma visite. Je viens de la part de Geneviève, son corps physique. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir un corps physique? Non. Est-ce qu'elle souhaite me parler? Elle me dit oui, sans plus. Eh bien, déjà, je lui envoie les informations de ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette vie-là qu'elle a menée avec son mari qui a eu une maladie qui le rendait absent. Elle se rend compte que elle a dévoué sa vie à un homme, mais il y avait les à côté. Il y avait les bons côtés, c'était la vie d'avant. Et dès que ça a basculé dans cette maladie, c'est comme si elle ne reconnaissait plus cette vie-là. Est-ce qu'elle veut bien regarder cet aspect-là de manière à l'aborder, l'affronter, ce qu'elle ne veut pas voir puisqu'elle est restée figée dans quelque chose qui lui convenait, ce qu'on va appeler des regrets. Oui, elle veut bien regarder, mais ça a l'air quand même un peu difficile.
Est-ce qu'elle me donne accès aux informations de tout son espace? Oui. Alors, je vais continuer sur cette ligne de temps et je vais m'arrêter, recueillir des informations qui sont toujours en lien avec cette vie difficile de sacrifice. À 3, j'y suis. 1, 2, 3. Je vois une jeune fille qui vit avec sa maman. Il y a aussi un monsieur qui est là, qui est habillé en Marcel, un t-shirt qui ressemble à ça. Il est en pantoufles. Il est dans le jardin. C'est un couple. Elle s'appelle Anita. Lui, il s'appelle Julien. Je la vois en robe de mariée. De quoi s'agit-il? C'est un rêve. Anita est quelqu'un qui vit beaucoup dans ses rêves, mais on dirait qu'elle a peur. Elle a peur d'être dans la vraie vie. Il n'y a pas d'enfant dans ce couple. Anita privilégie la relation, j'entends, éphémère. Ça veut dire quoi? Sans contact. Je les vois dans un lit qui partage le même lit, mais sans plus. C'est comme si Anita ne vivait pas sa vraie vie. C'est comme si elle est empêchée d'eux. Elle est empêchée de quoi? C'est comme si... Ah, c'est difficile à dire. C'est comme si il y avait une dissonance entre ce qu'elle vit, ce qu'elle partage, et sa vraie essence. Pourquoi? C'est comme si, t'as déjà ici, vit sur une mémoire. De quoi? Ah, c'est toujours par rapport au rêve. Comme si, pour elle, elle a une croyance elle a la croyance que il faut surtout pas coucher parce que si elle couche, c'est la fin de son histoire. Je rappelle qu'elle est dans les rêves. Elle se fait un film par rapport à l'autre. C'est comme si elle voulait garder, ah j'ai le mot là, comme s'il y avait une notion de virginité, comme si il fallait laisser cette relation belle comme ça et que ça impliquait le fait de qu'il n'y ait pas plus. Pourquoi? Qu'il n'y ait pas plus, ça veut dire qu'il n'y ait pas de partage sur un plan intime. Pourquoi? D'où ça lui vient? Anita a été déçue. De quoi? Elle a été déçue de cette relation parentale qu'elle voyait entre son père et sa mère. Son père trompait sa mère. Et donc, elle s'est forgée dans l'esprit qu'un homme, dès qu'il a eu ce qu'il voulait,
Après, c'était fini. Ici, il y a aussi une notion de sacrifice de soi pour pouvoir conserver, et ça c'est son idéal, une belle relation. Elle ne veut pas partager cette intimité. En fait, elle se limite. Et c'est un peu comme si elle ne s'autorisait pas, elle se brime, elle se met dans une prison, elle ne s'autorise pas à vivre sa vie. Quel est le lien avec la conscience de son corps physique? C'est comme si elle était dans une répétition de se fermer à la vie. Parce que être dans un partage intime, c'est aussi être dans la vie. Et c'est comme si ici, elle se fermait. Elle se fermait et elle ferme, elle n'ouvre pas non plus son côté féminin et masculin. Elle n'est pas dans cette expérience-là d'un vécu expérimenté. Elle se ferme. OK, je reviens ici et maintenant. Je montre ceci à Anne-Marie. Oui, ça fait sens avec le fait qu'elle cherche à rester dans le superficiel. C'est-à-dire, c'est un peu comme si elle n'aimait pas non plus la confrontation avec les autres. Pourquoi? Pourquoi veut-elle rester dans cet embrigadement, dans cette prison-là? Ce regret d'une vie où elle s'est sentie sacrifiée. Pourquoi veut-elle rester? Ici, on parle de sacrifice. Oui, ben, ça me fait penser à ma maman. Oui, ok. Je lui montre la vie de Geneviève aujourd'hui. Geneviève a des revendications de vouloir vivre sa vraie vie. Et elle sent qu'elle s'est empêchée d'exister, d'être. Geneviève a comme en elle quelque chose de très fort ici, ce qui vient aussi raviver son hypersensibilité par rapport à quand elle entend la souffrance des autres. Et c'est comme si c'est plus fort qu'elle et qu'elle doit être apportée elle doit apporter quelque chose dans cette souffrance de l'autre. Autrement dit, ça s'est particulièrement fait avec sa maman, mais c'est quelque chose qui est aussi général, qu'elle va ressentir aussi autour d'elle. C'est-à-dire, une hypersensibilité, par rapport à l'autre. Est-ce que ça vous parle, Geneviève? Oh, tout à fait, oui. Oui, oui. OK. Et donc ça, du coup, c'est prenant pour elle et à partir de là, bah, ça empêche quelque part Geneviève d'être elle-même, donc de s'occuper d'elle en priorité.
Ok. Est-ce que, parce que ça me parle aussi de la grand-mère, est-ce que Geneviève a pu récupérer également une mémoire atavique ici? Oui, du côté maternel. Alors à 3, j'y suis. 1, 2, 3. Huguette. Huguette a, pareil, une hypersensibilité par rapport. C'est quelqu'un qui a vécu aussi dans le sacrifice. Pourquoi? Dans la souffrance de l'autre. Pourquoi? Elle est arrivée après un enfant mort-né. La maman n'a jamais fait le deuil de cet enfant mort-né. Et c'est comme si Huguette est venue avec un projet, est arrivée avec un projet d'être, de, de combler, de combler les attentes de sa maman qui, qui a perdu, qui a perdu un enfant. Comme si elle était là pour combler la tristesse de sa maman. Et donc, du coup, Huguette n'a jamais fait sa vie. Elle est une femme, elle est restée une femme célibataire, aux petits soins pour sa maman. Elle a vécu, et je vois que elle n'a jamais partagé de vie non plus avec quelqu'un d'autre. En fait, elle n'a jamais quitté la maison familiale, la maison de sa maman. Elle est restée accompagnante de sa maman jusqu'à la fin de sa vie, comme si elle se sentait une obligation. C'est comme si, dans cette famille, il y avait une injonction de ne pas exister, une interdiction d'exister, une interdiction d'être. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans cette vie-là de Geneviève, mais aussi quand on remonte sur les autres vies de Geneviève. Tout ce pan qu'on a vu avec Anne-Marie, avec Anita, qui n'ont pas vécu non plus leur vraie vie. C'est comme si cette empreinte-là de l'existence même, la conscience de Geneviève, cette empreinte s'est rajoutée dans cette incarnation-là en récupérant la mémoire, cette mémoire d'Huguette, une mémoire atavique, où c'est une femme qui n'a jamais vécu sa vraie vie et qui est restée toujours au chevet de sa maman. Quand je dis au chevet, c'est une maman, c'est pas une maman qui était malade, mais c'est une maman où elle s'est sentie le besoin, le devoir, le besoin. C'est comme si c'était une obligation, un devoir d'être, d'accompagner sa maman. Il y a aussi ici une tristesse, une mélancolie. Mais ça, c'est le deuil non fait de cette maman qui se transmet aussi par cette tristesse, cette mélancolie. Il y a, il y a une notion de loyauté familiale, une loyauté qui s'exprime par l'interdiction de vivre sa propre vie, mais d'être toujours dans le soutien
de l'autre. Et l'autre ici, en l'occurrence, c'est la maman. Donc ici, il y a... C'est une loyauté familiale. Oui, à l'évidence, oui. Mais une loyauté familiale qui finit par donner « je m'interdis de vivre ». Donc du coup, quelles sont les conséquences sur le corps mental, émotionnel et sexuel de Huguette, cette interdiction? C'est comme si le corps sexuel était conditionné à toute cette vibration intérieure de Geneviève. Et on a vu que dans une autre vie à elle, elle n'a pas expérimenté son féminin ni son masculin. Et donc, comme il y a une inexpérience de ça, c'est un peu comme si la relation de couple, pour elle, ça devait rester cantonné à juste cet échange affectif et rien d'autre. Parce que c'est comme si le corps sexuel, mais qui s'exprime ici par ce féminin et ce masculin, n'ont pas expérimenté la vie. Ça, c'est chez Geneviève. C'est comme s'il n'y avait pas d'autorisation d'expérimenter la vie, donc pas de partage. Est-ce que ça vous explique, est-ce que vous sentez une explication? Oui, tout à Ouais, fait. ça vous parle? Oui, oui. Donc en réalité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le penchant vers un genre ou un autre. C'est juste que c'est comme si en réalité, il y a ces aspects-là de Geneviève qui n'ont jamais été expérimentés. Donc si ça n'a jamais été expérimenté, elle peut pas vivre dans son ressenti et développer les fréquences appropriées pour ce qui peut être partagé dans une relation intime. Est-ce que ça fait sens? Oui, tout à fait. Donc du coup, c'est un peu comme si cette polarité-là qui est en elle, cette polarité n'est pas expérimentée non plus. Voilà. Donc du coup, comme elle n'a rien expérimenté à ce niveau, ben oui, forcément, que ce soit une femme ou un homme, bah, c'est cette relation-là, dans ce partage intime, c'est quelque chose qui ne l'attire pas, qui ne l'intéresse pas. Et donc, ça peut effectivement générer du dégoût. Mmh. Ça fait sens? Oui, tout à fait. Donc, on n'est pas réellement dans une approche d'homosexualité, là, hein. C'est complètement différent. C'est Geneviève, c'est sa conscience. On a vu sa conscience qui a expérimenté des vies, mais qui n'a pas développé réellement l'être, l'être dans tous les sens du terme. Donc je reviens à la conscience de Geneviève. Est-ce qu'elle veut rester dans cet état-là? Elle me dit non, qu'elle voit bien. Eh bien, du coup, je l'invite à plonger en elle et à circuler en elle pour voir s'il y a des choses qui attirent son attention.
Elle me montre, il y a quelque chose là, comme un point au niveau de son plexus solaire. Il s'agit de quoi? C'est comme un implant. Eh bien, elle va toucher cet implant et elle va obtenir les informations de cet implant-là. Et en même temps, je vois qu'il y en a une autre, pareil, dans sa tête. Et c'est comme si les deux étaient reliés par des fils. Quels sont les rôles de ces implants-là? La maintenir dans cet état. Pourquoi? Parce que ça apporte des regrets, aussi la tristesse, l'amertume, et ça active aussi de la colère. Quel est le lien avec les colères de Geneviève dans sa vie d'aujourd'hui? C'est des colères qui sont reliées à de l'impuissance, des ressentis d'impuissance. Ressentis, en fait, un peu comme si elle aurait bien aimé pouvoir soulager les douleurs de sa maman. Donc le fait de ne pas pouvoir y arriver, ça crée une forme d'impuissance et ça génère une forme de colère. Et c'est comme si elle se faisait un devoir d'être dans ce besoin d'aider, de soulager, d'aider. Comme elle n'y arrivait pas, ben, quelque part, il y avait de la frustration aussi qui était là. Donc ça aussi, ça amène la colère. La colère de ne pas y arriver alors qu'elle se fait tout un devoir de soulager l'autre. Et donc du coup, c'est aussi en lien avec un certain regard qu'il peut y avoir. Le fait, alors, ça me parle d'échec, un peu comme si elle vivait comme un échec. Le fait de ne pas y arriver. Comme si le fait de ne pas y arriver était une fausse note aussi par rapport aux autres. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Oui, Oui? complètement. D'accord. Donc c'est là on voit qu'il y a une grosse exigence par rapport à vous-même et que ce regard-là, de ne pas pouvoir y arriver, c'est aussi un regard dissonant chez vous parce que par rapport aux autres, ça peut aussi vous impacter, comme si vous vous sentez jugé par rapport au fait de ne pas pouvoir y arriver, alors que c'est vous-même qui vous mettez la pression. Ça fait sens? Oui, Ok. Donc c'est ça le lien. Mais ça, c'est par rapport à votre partie subliminale. Ok. Donc c'est les implants qui ravivent aussi, qui animent tout ça chez elle. Est-ce qu'elle veut les garder? Donc il y a 3 implants dans la tête, le plexus solaire, et il y a un implant au niveau du chakra sacré qui récupère la créativité de la conscience. Et ces autres implants permettent de maintenir la conscience subliminale dans cette espèce de rêverie-là, parce qu'on voit bien qu'elle est restée figée dans une histoire ancienne. Voilà. Et c'est comme un idéal. Elle va retirer maintenant, si elle le souhaite, tous ces implants-là qu'elle va déposer par terre. C'est fait. 1, 2, 3. Elle va maintenant observer s'il y a encore autre chose ou pas dans son corps qui la gêne. Elle va se libérer
ces émotions-là de tristesse. Et maintenant, elle va appeler les propriétaires de ces implants et elle va leur demander de se présenter devant elle. Maintenant, à 3. 1, 2, 3. Ils sont 3. Elle va les toucher et elle récupère l'information d'ADN. C'est toujours de la même famille de reptiliens, de reptiloïdes. Elle va leur demander si ces implants leur appartiennent. Oui. Et c'était pour pouvoir la maintenir dans cet état-là, de manière à récupérer, à se nourrir de ce que dégagent toutes les émotions qu'elle dégage, de regret, de colère, de frustration. Ok, très bien. Est-ce qu'elle veut les garder dans son espace? Non, bien sûr. Donc, du coup, à 3, elle va annuler tous les accords qu'elle a donnés à cette référence-là et ils vont disparaître totalement de son espace. Est-ce qu'elle est prête? Oui. 1, 2, 3. Elle vérifie maintenant. Ok. Il n'y a plus rien. Elle va remonter à la toute première fois où elle s'est fait interférer. À 3, elle y est. 1, 2, 3. C'était avant la vie de Anne-Marie. Il s'agit d'une autre incarnation. Je vois la présence d'un homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un homme qui a beaucoup de tristesse en lui. Ah, il a des enfants, mais qui l'ont éjecté de sa vie. Et c'est seul, abandonné, et triste. Et il comprend pas que ce genre de choses puisse exister. Ok. Donc du coup, quelle est sa situation ésotérique là? Il est enfin et il rumine, il vit difficile cette vie-là et il rumine et je vois qu'il y a des interférences qui tournent là autour et qui attendent. Il sort par les poumons et là je vois qu'il se fait récupérer. Il se fait récupérer par ce lien de tristesse, cette grosse émotivité de chagrin, de tristesse, parce qu'il s'est senti abandonné. Vous voyez, c'est le contraire. Dans l'autre vie, il a développé plutôt des soins. Eh bien, il va modifier l'information ici, juste avant. Juste avant, il va enlever cette émotion de tristesse, de mélancolie, de chagrin en lui.
juste désincarner. Il modifie l'information ici. À 3, il l'a fait. 1, 2, 3. Et maintenant, il se désincarne. Il a modifié sa vie. Il n'y a pas d'interférence. Ok. Donc du coup, comment il se sent là, maintenant? Libre. Libre de toute attache. Libre par rapport à cette ancienne vie-là. Je reviens ici et maintenant en 2024. Je retrouve la conscience de Geneviève. Fidèle, fidèle au corps physique. Je lui demande si elle me reconnaît. Elle me dit non. Je viens de la part de sa partie physique. Est-ce qu'elle peut me dire comment elle s'appelle? Geneviève. Ok. Très bien. Donc on voit la coupure est faite là, avec les anciennes vies. Eh bien, je lui demande de regarder dans son espace si elle observe quelque chose d'inhabituel. Elle me dit non, pourquoi? Ok, très bien. Alors maintenant, je lui demande de changer de dimension, de se rapprocher de sa partie physique. Voilà, est-ce qu'elle peut regarder dans sa cellule? Elle se rapproche de son ADN, l'ADN de son corps physique. Elle regarde dans ses cellules s'il existe des mémoires ataviques qui peuvent être dissonants avec son expérience d'aujourd'hui. Oui, il y a des empreintes de mémoire atavique par rapport à l'interdiction de vivre, celui qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, comment est-ce qu'elle peut améliorer l'existence de son corps physique sans cette mémoire-là? Elle efface toute cette mémoire directement. Elle remonte à sa conception et elle efface la mémoire directement dans son ADN, ici. Très bien. Est-ce qu'elle veut rajouter autre chose? Est-ce qu'elle voit autre chose? Je lui propose de questionner son corps physique. Il y a des colères qui sont gérées difficilement. Est-ce qu'elle voit autre chose? Il y a une mauvaise confiance en elle. Ça vient du fait aussi qu'elle n'a pas expérimenté sa vraie vie et aussi de cette relation tumultueuse parentale de ses parents. Donc du coup, elle n'a pas eu non plus l'éducation ou l'affectivité qu'elle était en droit d'attendre quand elle était toute petite. Parce que les parents étaient dans ces conflits-là. Conflits, ça fait sens. Tout à Ok. fait. Donc, et aussi de n'avoir pas pu expérimenter sa vraie vie, se confronter aux autres dans cette relation sociale. C'est un peu comme s'il y avait des peurs aussi par rapport à cette vie extérieure. Ok. Est-ce qu'elle voit autre chose? Ah, il y a la tristesse. La tristesse, elle inverse la fréquence parce que c'est une tristesse qui est
qui n'est pas utilisée à bon escient. C'est une émotion qui est là, mais qui n'est pas utilisée à bon escient, qui est utilisée dans l'émotivité de manière exacerbée. La colère n'a pas lieu. En fait, elle pulse une énergie de confiance qui vient apaiser tout ça. Elle fait grandir cette énergie-là de confiance et elle me dit aussi d'amour de soi. Il semblerait que Geneviève n'est pas non plus, n'a pas trouvé sens, n'a pas palpé en elle cet amour d'elle. C'est un peu comme si Geneviève vivait un peu comme un robot, pas en étant connectée à ses sens. L'amour d'elle qu'elle a ici, qu'elle ne fait pas vibrer, qu'elle n'utilise pas. Ok. Donc elle donne un coup de boost à cet amour de soi pour que Geneviève puisse le ressentir et l'utiliser à bon escient. Elle fait grandir cette confiance en elle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Geneviève? Non, tout est en clair et j'ai bien compris tout le cheminement. Est-ce qu'il y a encore des émotions? Est-ce que vous ressentez quelque chose en vous là? Qu'est-ce que vous ressentez en vous là maintenant? Du calme, Du beaucoup de calme, d'accord, de l'apaisement. oui. Eh bien, je demande à la conscience subliminale si elle veut rajouter autre chose. Elle me dit non. Très bien, on va la remercier. Et si vous n'avez plus de questions, ce travail se termine là.